Le musée copte est situé derrière les remparts de la célèbre forteresse romaine de la Babyloune, dont le Vieux Caire. L'empereur Trajan a ordonné sa construction au IIe siècle, après Jésus-Christ, sous l'occupation romaine de l'Égypte. L'empereur romain Arcadius l'a restaurée et l'a fortifiée. La forteresse de la Babylone est construite avec des pierres, transportées des temples pharaoniques et avec des briques rouges. Amr ibn al-As s'en est emparé par un siège qui a duré environ 7 mois, en 641 après Jésus-Christ. Il a construit sur l'emplacement de l'une des tours qui surmonte le portail de la forteresse, l'église Saint-Georges, Marie Gerges. Il convient de noter le rôle de l'égyptologue français Maspero, qui a réuni une collection d'œuvres d'art coptes et lui avait consacré une salle au musée égyptien. En 1893, Marcus Semeka Pacha réclame de soumettre la collection des antiquités coptes à la commission de conservation des antiquités et des arts. Cet homme a longtemps lutté jusqu'à l'établissement du bâtiment actuel du musée, inauguré en 1910, et il a été nommé premier directeur du musée. Le musée est construit sur un terrain de Waqf appartenant à l'église copte. Il compte environ 16 000 pièces d'antiquité classées selon leur genre, en 12 sections. Ces pièces sont exposées selon l'ordre chronologique de l'histoire. Le musée appartenait au patriarcat copte jusqu'en 1931, puis il a été annexé au ministère de la Culture. La façade du musée ressemble typiquement à celle de la mosquée de l'Akmar, rue El Mouazz el-Din el-Fatemi. Mais le plasticien Rarabayat lui a ajouté des symboles chrétiens. Il a également permis le transfert de toutes les antiquités et les objets d'art coptes, tels que les mouchrabiyas, les plafonds, les colonnes de marbre, les fenêtres, les peintures, les portes incrustées, les canapés et les morceaux de céramique qui étaient dans les maisons des anciens coptes pour y être exposés.
Devant la porte du musée est placé un buste de Marcus Semeka Pacha, fondateur et directeur du musée jusqu'en 1944. Un tableau en marbre illustrant le feu Marcus Semeka Pacha, remontant à l'époque du roi Farouk, est accroché au mur. Le gouvernement du roi l'a mis en place pour commémorer M. Semeka. Au hall principal du musée se trouvent deux colonnes de marbre blanc. Au milieu du mur qui apparaît derrière ces colonnes est inscrit la phrase « Le musée copte ». Dans la première salle du musée, nommée la salle des chefs-d'œuvre, se trouve un rideau en lin et en laine du 4e ou du 5e siècle après Jésus-Christ. Le rideau représente un contraste entre un haut de boiste avec sa couleur foncée et le fond vide. L'haut de boiste est vêtu d'un costume rouge et porte sur son épaule gauche une robe verte. À gauche se trouvent des panneaux verticaux décorés de dessins de guerriers et de danseuses, au milieu de chevaliers et de couples de danseurs. La salle comprend aussi une vitrine exposant une corniche en calcaire remontant au VIe siècle après Jésus-Christ et tirée du monastère de Saint-Jérémie à Saqqara. Elle est ornée d'une croix au centre entourée de motifs floraux sous forme de cercles. Ces cercles sont aussi décorés d'un lion et de photos de personnes, une à l'extrémité droite et l'autre à gauche. La salle comprend également un tableau où sont inscrits les noms des saints et d'un repentant venant du monastère de Saint-Jérémie à Saqqara et remontant au VIe siècle après Jésus-Christ. Le musée est doté d'une autre salle appelée Honshu. Elle abrite une rare collection de sculptures en pierre venant de la ville de Honshu. Cette dernière donne sur Bahr Youssef, la mer Youssef, au sud-ouest de Fayoum. Elle est située à environ 10 km du Caire. Honshu était la capitale du XXe nome de la Haute-Égypte à l'époque pharaonique. Elle renfermait un temple dédié au dieu local, Eri-Chef, représenté par une tête de bélier.
Les Grecs ont uni ce dieu à Hercule et ont donné à la ville le nom de Héracléopolis. En 1891, l'archéologue Édouard de Naville a découvert un bâtiment à Honshu. Par erreur, il a pensé que c'était une église, puisqu'il a découvert de nombreux éléments architecturaux, dont la plupart sont des corniches et des parois sculptées, avec des motifs de la faune et de la flore, ainsi que des formes humaines inspirées des mythes grecs, comme l'accident d'Aphrodite, l'Eda et le cygne, l'Europe et le taureau, Orphée, Daphné, Pan et Dionysus et Hercule. Ces pièces remontent à la période entre le IIIe siècle et le Ve siècle après Jésus-Christ. Il y a aussi une colonne de pierre sur laquelle est sculptée une femme au trait flou portant un collier. En plus, un coquillage en pierre avec des décorations relief du IIIe siècle. On trouve aussi une pièce en pierre sur laquelle est sculptée en relief Aphrodite portant un collier du IVe siècle et une statue incarnant une déesse romaine tenant de gerbes de fleurs du IIIe siècle après Jésus-Christ. Un morceau de pierre de calcaire sous forme d'un coquillage représentant le mythe de Daphné d'une manière primitive illustre l'art populaire. L'artiste copte a utilisé la mythologie grecque et l'a incarné sur la pierre, et y compris le mythe de Daphné. Dans la mythologie grecque, Daphné est une nymphe d'une très grande beauté, fille de dieu fleuve Pénée. Elle est incarnée avec un corps en laurier. Un autre morceau de calcaire du IIIe siècle de Honshu représente Aphrodite qui sort de la mer, portant un grand collier. Une partie d'une niche illustrant le héros éternel grec Hercule et son serviteur, avec un lion entre eux. La tête des deux statues n'existe plus ainsi que l'un des bras d'Hercule. Une sculpture de calcaire du IIIe siècle après Jésus-Christ de Honshu illustre une espèce marine
au milieu des feuilles et des grappes de raisin. Le musée comporte une autre salle qui illustre l'impact de l'époque pharaonique sur les sculptures coptes. Une sculpture expose un homme habillé de l'uniforme romain se trouve entre deux colonnes liées par une paroi surmontée d'un chapiteau décoré d'une rangée de têtes de cobra. À gauche se trouve Anouk, qui représente le dieu égyptien Anubis. Cette gravure d'une pierre tombale illustre un banquet funèbre dans lequel apparaît Anubis penchant sur une momie, en appuyant son bras gauche sur deux oreillers, remontant au IIe siècle après Jésus-Christ. Ici, il y a un chapiteau d'une colonne en calcaire, issu des fouilles d'Elphostate du 5e siècle, sous forme d'un panier creux orné de 4 pigeons, symbole de la paix, et des croix ancées, symbole de la vie. La salle regroupe aussi un certain nombre de pierres tombales de différentes époques décorées de la croix. Le musée abrite également une salle portant le nom du monastère de Saint-Armia. À l'entrée de cette salle, il y a une fenêtre en vitre colorée, décorée au centre d'une croix, entourée de motifs géométriques.
La salle renferme aussi les restes du monastère de Saint-Armia à Saqqara du VIe siècle. Trois parties d'un langue lendu sur lesquelles sont gravées des inscriptions en langue copte, comprenant le nom de Saint-Antoine. Deux colonnes surmontées d'un chapiteau lié d'un dôme, entouré de feuilles de plantes. Un grand tableau représente le Christ assis et un autre représentant Marie. Parmi les restes des outils trouvés dans le monastère, un grand pot pour le stockage, avec 4 poignées décorées de motifs floraux et un poisson. Il y a aussi un certain nombre de clés traditionnelles en bois, ainsi qu'une fresque du mur ouest du monastère, sur laquelle il y a 2 anges. À travers cette tournée au sein du musée, nous découvrons clairement l'inspiration de l'art copte en Égypte, de nombreuses civilisations et cultures. L'art copte n'est pas lié à une période déterminée. C'est un art distingué avec ses détails qui apparaissent à travers les pièces exposées au musée.